Et donc, que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui êtes venus aujourd'hui sur notre culte de Zoom. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Et chaque dimanche, nous nous retrouvons ensemble devant le Seigneur et nous savons que, comme il a promis dans sa parole, là où 2 ou 3 personnes se rassemblent en son nom, il est là au milieu d'eux. Aujourd'hui, nous bénissons le Seigneur pour vous tous qui êtes en ligne, qui êtes sur Zoom, ceux qui sont en Europe, ceux qui sont ici aux États-Unis, ceux qui sont en Afrique. Aujourd'hui, nous voyons toute une église qui se joint à nous du Togo par la sœur Christine et son mari Honoré. Ils sont en train de faire un travail magnifique au Togo et nous bénissons le Seigneur pour leur vie. Nous bénissons le Seigneur pour vous tous. Et ce matin, on a eu un culte vraiment merveilleux en anglais. Dans le culte anglais, c'était merveilleux. Après le culte, j'écoutais le message et vraiment, c'est pas comme si c'est moi qui l'avais prêché. Je savais que ce n'était pas moi qui a prêché le message parce que lorsque je m'écoutais, je savais que ce n'était pas moi, c'est le Saint-Esprit qui parlait. J'étais émerveillé moi-même par ce que j'entendais, ça touchait mon cœur et je me posais la question, combien de gens sont en train d'écouter, même ceux qui viennent sur Zoom ici, combien entendent, combien écoutent, combien sont en train de comprendre. Je sais qu'il y en a qui sont en train d'être transformés par la parole. Et ma prière est que tout le monde qui vient sur notre culte de Zoom et tous ceux qui vont entendre après, que le Seigneur vraiment fasse un travail profond dans leur vie. Alléluia. Donc, nous sommes en train de traiter une nouvelle série, un nouveau thème qui est l'identité et la mission de Jésus-Christ. L'identité et la mission de Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est la série numéro 2 et nous allons parler sur la signification du nom Jésus. Que signifie le nom Jésus? Nous voulons connaître le Seigneur et nous commençons par son nom. Le comportement humain et animal est façonné par les informations qu'ils ont dans leur esprit. Et lorsque on dit esprit en français, c'est tout simplement nos pensées. En anglais, on dit mind, nos pensées, mais en français, tout simplement, c'est nos esprits, notre esprit, c'est nos pensées. Donc, notre comportement en tant que des êtres humains et même en tant que, n'est-ce pas, et même avec les animaux, notre comportement est façonné par l'information que nous avons, l'information par laquelle nos esprits sont programmés, nos pensées sont programmées. OK. Donc, c'est ces informations qui sont dans nos têtes qui dictent nos comportements. C'est ce que tu as dans ta tête qui montre comment tu te comportes. OK. Donc, ce sont les informations que nous avons. C'est très important. Un changement d'information est obligatoire pour un changement de comportement. Vous voyez, nous sommes en train de parler d'information, la relation entre information et comportement. Et c'est très simple. Comment est-ce qu'on arrive à entraîner ou bien entraîner les chiens pour qu'ils puissent diriger les aveugles? Comment est-ce qu'on arrive à entraîner les chiens pour qu'ils puissent connaître les valises dans lesquelles se trouve la drogue?
par exemple, à l'aéroport, par quel moyen est-ce qu'on arrive à former un animal à agir avec sagesse? Les animaux n'ont pas ces sagesses-là, mais on arrive à les former. Tout simplement, c'est des informations qu'on donne aux chiens. Et les informations viennent d'où? Ils viennent par les signaux que nous recevons par les yeux, par les oreilles, par la bouche, par les narines et par le toucher. Donc, nos 5 sens, les signaux, les stimules qu'on reçoit sont analysés par le cerveau et ils sont stockés dans l'esprit. OK? Donc, lorsqu'on commence à donner à un chien un certain stimule, un certain signe, et on le répète, le chien arrive à avoir cette information dans le cerveau que j'ai, lorsque je ressens, j'ai cette odeur signifie la drogue. Parce qu'on fait sentir, n'est-ce pas, la drogue, n'est-ce pas, plusieurs fois, pour longtemps. Et le chien, à tout moment qu'il a cette odeur dans les narines, le chien sait qu'il y a de la drogue dans la valise. Vous voyez? Donc, c'est l'information. L'information qu'on reçoit par les sens, les 5 sens. OK? Et quelquefois, ce sont des informations qu'on reçoit par révélation. Révélation, hein, ça peut être comme dans un rêve, dans une vision, ou bien dans une connaissance qui n'est pas par la science, qui n'est pas par la recherche, une connaissance révélatrice hein, qu'on reçoit soit par le Seigneur ou bien par un démon, par des esprits, parce qu'il y a des esprits partout qui donnent des informations. Il y a les nains, par exemple, qui apprennent aux gens à faire des choses. Il y a ce monsieur au Ghana qui fabrique les hélicoptères par lui-même. Il fait des voitures vraiment costauds, de bonnes voitures. Même le gouvernement paie sa voiture. Il s'appelle apôtre, hein, apôtre Safo Kantanka au Ghana. Et il dit franchement que ce sont les nains qui lui donnent ces informations. Donc, il y a des esprits qui peuvent donner des informations. Et ces informations sont la base de notre connaissance. Donc, la connaissance est tout simplement l'information acquise, analysée et stockée dans l'esprit. L'information, qu'est-ce que la connaissance? La connaissance, c'est l'information que tu reçois et tes cerveaux analysent et stockent ça dans ton esprit. Donc, lorsque je vois quelque chose, pourquoi est-ce que je peux reconnaître une chose? C'est parce que mes yeux ont vu cette chose plusieurs fois. Donc, lorsque je vois le frère Alain, ou bien le frère Messa, ou bien qui que ce soit, je le reconnais parce que cette image, hein, mes yeux ont vu cette image plusieurs fois, mes cerveaux l'ont analysé et stocké dans mon esprit que ça c'est Messa. Lorsque tu vois cette image, ça c'est le frère Alain, ça c'est la sœur Angèle. C'est pourquoi lorsque mes yeux voient une image, c'est dire ah ça c'est la sœur Angèle, ou bien elle ressemble à la sœur Angèle. Ce sont des informations. L'information est à la base de toute chose, toute création. Parce que même la création, lorsque Dieu a parlé, il a fait sortir sa parole. Et cette parole a créé toute chose. C'est l'information. Il a dit certaines choses. Et ce qu'il a dit a créé certaines choses. OK? Donc, lorsqu'on parle de la connaissance,
C'est tout simplement l'information que tu acquiers, hein, et que tu analyses et tu stockes dans ton esprit. OK? Donc, nous sommes en train de dire que un changement d'information est obligatoire pour un changement de comportement. On a dit que ton comportement est dicté par l'information que tu as. Par exemple, lorsque vous qui êtes sur Zoom, vous voyez ce signe, ou bien, oui, ce signe que je veux faire. Vous qui n'êtes pas connecté, peut-être vous allez comprendre. Mais si je fais comme ça, ma main comme ça, hein, vous qui regardez sur la vidéo, si je fais ma main comme ça, je donne ce signe. Si je te donne ce signe en Afrique, tout le monde sait, la personne qui regarde ma main, qui me regarde, c'est que je suis en train de lui dire de venir, de s'approcher de moi. Comment est-ce que ce soit au Togo, au Ghana, au Nigeria, hein, au Gabon, comment est-ce qu'on est parvenu à cette connaissance? Parce que c'est une information. Lorsque je suis en train de faire ça par ma main, je ne vais pas parler. Mais je te donne un signe par ma main. Tu vois par tes yeux et ton intelligence analyse ça. Et il y a déjà un document dans mon esprit que lorsque tu vois quelqu'un faire la main comme ça à toi, c'est que la personne veut que tu t'approches de lui. OK, tu quittes l'Afrique, tu viens aux États-Unis et quelqu'un fait comme ça, toi, tu vas penser que la personne te dit de t'approcher de lui, mais au contraire, la personne te dit au revoir. Pourquoi est-ce que le même signe ont des significations différentes, hein, différentes dans des lieux différents? C'est tout ça, c'est l'information. Quelle information est-ce qu'on, quelle interprétation est-ce qu'on donne à ce signe? Aux États-Unis, en Europe, lorsqu'on fait ça, cela veut dire au revoir. En Afrique, on fait le même signe, cela veut dire viens. OK? Donc, c'est l'information qu'on donne, l'information on reçoit, la signification qu'on donne au signe stocké dans nos cerveaux qui dicte notre comportement. Si on va s'éloigner, hein, de la personne qui fait le signe, ou bien on va s'approcher à la personne. Vous voyez? Donc, le signe, hein, que je te donne dicte ton comportement. Soit tu vas t'éloigner, tu vas partir, ou bien tu vas t'approcher à moi. Vous voyez? Donc, ce signe, hein, ça donne une information et cette information dicte ce que tu fais, ton comportement. Soit tu te cartes, tu vas loin de moi, ou bien tu t'approches à moi. Donc, pour que quelqu'un qui vient de l'Afrique puisse savoir que lorsque je fais ce signe, cela veut dire au revoir, il faut un changement d'information. Il faut qu'on lui explique qu'en Afrique, oui, lorsqu'on fait ça, cela veut dire viens. Mais ici aux États-Unis, lorsque tu vois quelqu'un faire ça, cela veut dire au revoir. Il faut un changement. Si la personne vient de l'Afrique, aux États-Unis ou bien en Europe, et on ne lui donne pas cette nouvelle information, à chaque moment qu'il voit quelqu'un faire comme ça, il va s'approcher à la personne. Et la personne va dire, mais pourquoi tu viens? Je t'ai dit au revoir. Vous voyez? Donc, un changement d'information est obligatoire pour un changement de comportement. Et c'est exactement ce que la Bible dit en Romains chapitre 12, versets 1 à 3. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Soyez transformés. Transformés, c'est quoi? Changement de comportement. Soyez transformés. Ta vie doit être transformée. Ton comportement doit changer. Comment? Par le renouvellement de l'intelligence.
renouvellement, cela veut dire que tu reçois une nouvelle information. Si tu n'as pas reçu une nouvelle information, tu vas continuer à faire ce que tu fais et tu vas continuer à avoir les mêmes résultats. Nous avons des gens qui font certaines choses et ils récoltent les résultats ou bien les fruits de leur comportement. Et en fin de compte, quelqu'un leur dit que c'est un sorcier, c'est ta grand-mère, c'est ta tante, alors qu'ils sont en train de récolter les résultats de leur comportement, leur propre comportement. Le comportement, comment je vais dire ça en français? Le comportement a des conséquences. Behavior has consequences. Le comportement a une conséquence. Mes choix, les choix tes choix de chaque jour, ce que tu choisis de faire a des conséquences. Et souvent, lorsque ces conséquences commencent à apparaître, on a toujours des charlatans qui se disent pasteurs, qui vont te dire que non, c'est un sorcier. Donc, on ne s'assoit jamais pour regarder notre comportement, pour voir si on doit changer ou pas. Mais si tu continues à recevoir les mêmes informations, tu vas continuer à mener le même comportement et tu auras toujours les mêmes résultats. Tu peux prier, jeûner pour prier pour 1 an. Tu peux jeûner pour 1 an. Le résultat ne va pas changer parce que ton comportement n'a pas changé. Pour que le résultat change, il faut que d'abord ton comportement change. Et qu'est-ce qui va changer ton comportement? Il faut une nouvelle information. Et l'information, c'est la connaissance acquise, stockée dans notre esprit. Okay. La connaissance, c'est l'information acquise, analysée et stockée dans notre esprit. La raison pour laquelle la plupart des gens, même dans l'Église organisée, n'obéissent pas à Dieu est qu'ils ne le connaissent pas. On a parlé de la connaissance. La connaissance vient par l'information. Les gens n'obéissent pas à Dieu parce qu'ils ne le connaissent pas. On ne peut pas obéir à quelqu'un qu'on ne connaît pas. J'ai donné cet exemple par n'est-ce pas, l'exemple du médecin ou bien du médecin qui vient dans ta maison, il veut opérer, n'est-ce pas? Il veut opérer sur ta crème. Tu ne veux pas le permettre à faire ça parce que tu ne le connais pas. Vous voyez? Tu ne peux pas laisser ton valise ou bien ton sac à main, hein? Tu es dans l'aéroport, tu attends l'avion à monter l'avion et tu veux aller aux toilettes. Et puis la personne qui est assise près de toi, tu donnes ton sac plein de milliers de dollars. Tu donnes à telle personne, prends ça, garde ça pour moi, je m'en vais aux toilettes. Est-ce que tu vas faire ça? Non. Mais si c'est ta femme qui est assise près de toi, ou bien ton ami, ton frère, tu peux lui donner ça. Pourquoi? Tu le connais. Et parce que tu le connais, tu as confiance en lui. C'est une bonne personne, c'est ma femme. Elle ne peut pas voler mon argent. Donc, tu lui donnes le sac et tu t'en vas parce que tu le connais. Mais tu ne peux pas donner ton sac, hein, dans lequel se trouvent des milliers de dollars, à un étranger pour dire, garde ça pour moi, je m'en vais aux toilettes. C'est très simple. La raison pour laquelle la plupart des gens n'obéissent pas à Dieu, c'est parce qu'ils ne le connaissent pas. Les gens manquent de connaissance de Dieu, soit parce qu'ils ne cherchent pas à le connaître, soit parce qu'ils reçoivent de mauvaises informations à son sujet. Pourquoi est-ce que les gens n'obéissent pas à Dieu? Ils ne le connaissent pas. Pourquoi est-ce que les gens ne connaissent pas Dieu?
Parce que la majorité ne cherche pas à le connaître. Ou bien, ceux qui cherchent à le connaître ont de mauvaises informations. Et ils ne vont jamais le connaître parce que les informations qu'ils sont en train de recevoir concernant Dieu sont fausses. Vous voyez, c'est ce que j'explique chaque jour concernant la religion. La religion, c'est adorer ce qu'on ne connaît pas, ce qu'on ne veut pas connaître. Je donne l'exemple tout le temps concernant, par exemple, la prêtresse ou bien le prêtre de Mame Wata, ou bien le prêtre d'un culte, ou bien un démon quelque part. Tu vas et tu as des problèmes, tu dis à la prêtresse ou bien le prêtre, tu dis j'ai tel problème, c'est le prêtre qui va consulter l'esprit et recevoir de l'esprit certains ordres. Et puis tu dis, va faire A, B, C, D, paye cette somme d'argent, ou bien donne ces choses, ces offrandes, et tu fais A, B, C, D, et tu auras tes résultats. La personne va faire les choses, n'est-ce pas, que le prêtre a dit, et puis elle a ses résultats, ou pas. Vous voyez? Personne ne va vers la prêtresse de Mame Wata et dire à cette femme qui est là, qui représente Mame Wata, qui dit à la femme, je veux, appelle-moi Mame Wata, je veux parler à Mame Wata. Toi-même, tu as peur. Tu as peur. Tu ne veux même pas voir Mame Wata. Tu ne veux pas voir Mame Wata. Tu vas là-bas parce que tu es malade. Tu vas là-bas parce que tu veux voyager. Tu veux de l'argent. Tu ne vas jamais voir Mame Wata. Si tu vois Mame Wata, tu vas mourir. Tu auras peur. Donc, dans la religion, c'est on adore ce qu'on ne connaît pas. La femme samaritaine a dit à Jésus-Christ auprès du puits, elle a dit à Jésus, vous les Juifs, vous dites qu'on doit adorer Dieu à Jérusalem. Mais nous, les Samaritains, nous disons que nous devons adorer Dieu sur cette montagne. Qui a raison? Jésus-Christ a dit à la femme, vous, les Samaritains, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Ça, c'est la définition de la religion. On adore ce qu'on ne connaît pas. Paul allait quelque part, il est allé quelque part et puis il a vu un panneau adressé à un Dieu, au Dieu inconnu, le Dieu inconnu. Ils sont en train d'adorer un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Pourquoi est-ce qu'ils ne le connaissent pas? Ils ne cherchent pas à le connaître. Ce n'est pas les concerne, ça ne les concerne pas. Tout ce dont ils ont besoin, c'est que leurs besoins matériels soient pourvus. C'est tout. Vous voyez? Ça, c'est la religion. La personne qui va là-bas, il fait des rituels, il répète certaines choses, il fait ça devant un prêtre. Et c'est le prêtre qui a accès à l'esprit. La personne qui s'en va, qui va là-bas pour adorer ou bien pour chercher quelque chose, ne veut pas voir l'esprit. L'esprit non plus ne veut pas le voir. Mais c'est le prêtre qu'on voit. C'est la même chose dans toutes les religions. Et qu'est-ce que la religion? La religion, c'est un système de contrôle mis en place par le diable. Lorsqu'on dit que les gens adorent une rivière, par exemple, un fleuve, le fleuve Tanoé, en Côte d'Ivoire, on appelle Tanoé. Je ne sais pas au Togo s'il y a certains fleuves, mais au Ghana, on a Antoignama, les fleuves qui sont très puissants. Les gens vont là-bas pour envoûter d'autres personnes. Qu'est-ce qu'il y a dans ce fleuve? C'est l'eau. Ce n'est pas le fleuve, ce n'est pas la rivière. Satan se cache derrière la chose, derrière la chose visible. Satan ne veut pas se faire connaître. Il ne veut pas qu'on sache que c'est lui. Donc, un arbre avec peut-être des caractéristiques particulières
hein, et les gens commencent à adorer l'arbre. Est-ce que c'est l'arbre qu'ils adorent? Non. L'arbre ne peut pas recevoir l'adoration. Satan est derrière l'arbre. Donc, dans toute religion, c'est Satan qui est l'objet de l'adoration. C'est lui qu'on adore. Et je dis de toute religion, c'est lui qui a l'auteur en haut, n'est-ce pas, à la tête, c'est Satan. Qu'on l'appelle la religion chrétienne, la religion islamique, la religion bouddha, la religion traditionnelle, c'est la religion, ça appartient à Satan. Jésus-Christ n'est pas venu établir une religion. Il est venu établir une relation. Dans la religion, les gens ne veulent pas avoir une relation avec l'esprit, avec le Dieu. Vous vous souvenez dans l'Ancien Testament, lorsque les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, ils sont arrivés au sommet, n'est-ce pas, devant la montagne de Sinaï. Dieu voulait leur parler et Dieu avait commencé à parler à toute l'assemblée. Tout le monde entendait sa voix. Qu'est-ce que les enfants d'Israël ont dit? Non, 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 non. Nous ne voulons pas que Dieu nous parle. Moïse, va, toi seul, va écouter la voix de Dieu et tu vas revenir nous rapporter, nous dire ce que Dieu dit. Nous avons peur. On ne veut pas le tonnerre, on ne veut pas le tremblement de terre. Tout ça, nous, on a peur de ça, on ne veut pas voir Yahuwah. C'est la même chose dans toutes les religions. On a peur de l'esprit. L'esprit lui-même se fait peur. Il se fait peur. Il menace. Et c'est dangereux de lui rencontrer parce qu'il est méchant. C'est dangereux de raconter les démons, de raconter Satan. Parce qu'ils sont méchants. Donc, Israël a choisi la religion. Ils ont préféré la religion à une relation personnelle. Ils ne pouvaient pas avoir cette relation personnelle parce qu'ils ne cherchaient pas à connaître Dieu. Et c'est la même chose qui se passe aujourd'hui dans toutes les religions. Ça peut être dans l'église organisée. Les gens vont dans l'église, il y a un prêtre. Dans le Nouveau Testament, il ne fallait pas avoir des prêtres parce qu'on a 5 ministères, l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le docteur et le pasteur. 5 ministères. Il n'y a pas de prêtre. Pourquoi? Parce que nous sommes un sacerdoce royal. Tout chrétien, tout le monde qui est en Christ est un prêtre. Pourquoi? Parce que lorsque Jésus-Christ est mort, le rideau, le voile qui séparait entre le lieu saint et le lieu très saint était déchiré d'en haut jusqu'en bas. Cela signifiait que Jésus-Christ lui-même, il est entré la dernière fois pour faire la propitiation avec son propre sang. À partir de là, à partir de ce moment, tout le monde peut entrer dans le lieu très saint. Lorsque tu es un Christ, tu es un prêtre. Le prêtre, c'est la personne qui peut aller directement à Dieu. Donc, nous tous, dans le Nouveau Testament, nous sommes des prêtres. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont rétabli le sacerdoce. Et ils ont ramené des prêtres qui, eux seuls, ont, n'est-ce pas, la capacité de communiquer avec Dieu. Donc, les autres membres de l'Église sont des suppliants seulement. Ils sont là pour mendier. Prie pour moi. Oh, prêtre, oh, pasteur, oh, apôtre, oh, prophète, prie pour moi. Prie pour moi. Donc, c'est la même chose dans les autres religions. C'est l'imam, c'est le chef de vaudou, bien le prêtre qui communique avec l'esprit. La personne elle-même n'a pas l'opportunité. Elle ne veut même pas contacter l'esprit. Elle a peur de l'esprit. Donc, c'est la personne qui est initiée qui parle avec l'esprit. Et je dis que ce soit dans une église, ou bien dans une mosquée, ou bien dans un truc de fétiche,
la religion traditionnelle, c'est la même chose. C'est la religion de Satan. Jésus-Christ veut que tu sois réconcilié avec le Père. Jésus-Christ veut que tu puisses parler à Dieu, tu puisses avoir une relation. C'est pourquoi il est venu. Il n'est pas venu établir une religion. S'il vous plaît, il n'est pas venu établir une religion. On a transformé le christianisme à la religion chrétienne. Et la religion chrétienne telle qu'on le voit pratiquer n'est pas différente de l'islam, n'est pas différente de toutes les autres religions. Parce que les gens qui vont à l'église ne cherchent pas à avoir une relation avec Dieu. Ils ne cherchent pas à tisser une relation avec Jésus. Vous voyez? Donc, ils ne cherchent pas à le connaître. Ils ne veulent pas le connaître. Qu'est-ce qu'on nous a dit lorsqu'on était petit dans l'église catholique? Ils ont dit que lorsque tu lis la Bible trop, tu vas devenir fou. La peur. Donc, c'est pourquoi il y a des prêtres. Et ils sont initiés à parler avec Dieu. Ils sont initiés à faire tous les rituels sacrés que les autres membres de l'église ne peuvent pas faire. Ça, c'est la religion. Jésus-Christ n'est pas venu établir une religion. Ce que le pasteur peut faire, le pasteur doit apprendre à tous les membres à le faire. L'Église est là pour montrer aux gens, pour diriger aux gens à avoir une relation personnelle, à parler avec Dieu, partout où ils sont, dans les maisons, dans les voitures, dans la brousse, dans les champs. Il doit pouvoir parler avec Dieu. Chaque personne doit pouvoir imposer les mains sur son enfant qui est malade dans la nuit et que cet enfant reçoive la guérison. Ce n'est pas l'apôtre seulement, ce n'est pas le pasteur seulement. Tout le monde doit pouvoir le faire. Et la tâche confiée à l'Église, c'est de montrer aux gens, va faire de toutes les nations mes disciples et enseignez-leur. Nous devons enseigner aux gens à avoir, nous devons les enseigner que le Seigneur veut avoir une relation avec eux. Mais pourquoi est-ce qu'on n'enseigne pas? Parce que nous sommes mis comme des prêtres et nous bénéficions de notre position comme prêtres. Nous voulons que les gens nous payent pour que nous prions pour eux. Les gens nous payent pour que nous consultons le Seigneur pour eux. Donc, chaque jour, nous sommes au milieu. Nous ne permettons pas aux gens d'avoir des relations personnelles avec Dieu. Ça, c'est la religion. OK. Donc, comme nous avons dit la semaine passée, la connaissance mène à la confiance. Et la confiance, c'est la foi. La confiance mène à l'amour et l'amour mène à l'obéissance. Ça commence avec la connaissance. Tu ne peux pas aimer quelqu'un que tu ne connais pas. Tu ne peux pas obéir à quelqu'un que tu ne connais pas. Tu ne peux pas avoir confiance à une personne que tu ne connais pas. Donc, il faut voir comment nous sommes loin d'obéissance. Si les enfants de Dieu disent que le christianisme est difficile, c'est difficile, pourquoi est-ce que les gens fuient le Nouveau Testament? Pourquoi est-ce qu'ils fuient les évangiles? Parce qu'ils disent que les commandements de Jésus-Christ sont trop difficiles à obéir. Si quelqu'un gifle à ton joue droite, il faut tourner le joue gauche. Non, ce n'est pas possible. Il faut aimer tes ennemis. Ce n'est pas possible. C'est difficile. C'est parce qu'ils ne peuvent pas obéir. Pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas obéir? Parce qu'ils ne le connaissent pas. Ils n'ont pas confiance en lui. Si quelqu'un te dit, il y aura un tremblement de terre, et puis la personne te dit, non, il ne faut pas sortir, reste dans ta chambre, qui es-tu? Qui est la personne qui me dit ça? Est-ce que je peux avoir confiance en lui? Pour quelle raison est-ce que je dois avoir confiance en lui? Il est qui? Si je ne le connais pas, je ne peux pas avoir confiance en lui. C'est pourquoi la majorité des gens du monde et dans l'Église organisée ne peuvent pas obéir à Christ. C'est pourquoi on a transformé toutes choses en religion. On va, on chante, c'est bon, l'ambiance, on chante, on danse. Tu sais, en Afrique, c'est la danse, on crie.
Et puis on fait la communion fraternelle, le pasteur vient, il crie des choses, on est content, il dit des choses qu'on veut entendre, on est content, et puis on sort, et puis on entend un autre dimanche de venir répéter la même chose. C'est la religion, ce sont des rituels. Mais les gens, les pasteurs qui étaient censés, qui ont la responsabilité de diriger les gens, d'enseigner les gens à connaître Jésus-Christ, ne sont pas en train de le faire. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas le connaître d'abord. Et si tu veux apprendre aux gens de le connaître, c'est très peu de gens qui vont chercher à connaître le Seigneur, comme on a lu la semaine passée. Nul ne cherche Dieu. Nul ne cherche Dieu. Il y a très peu de gens qui ont soif pour connaître l'offrant, la personne qui offre, qui donne, le donateur. Il veut le don, il ne veut pas le donateur. Il ne veut pas connaître la personne qui donne. Il veut la bénédiction, il ne veut pas connaître la personne qui bénit. C'est la religion. Donc, au lieu d'enseigner aux gens à avoir une connaissance personnelle à Dieu, non, on est plus intéressé à la grandeur de l'Église. Au nombre, on doit avoir dans les yeux du monde le standard de succès dans le monde, c'est que tu as 1000 personnes, 2000, 3000, 4000, 10 000 personnes. Donc, c'est que tu as réussi. Qui a donné cette définition à la réussite spirituelle? C'est le monde. C'est le monde qui a dit qu'il faut avoir un doctorat pour être pasteur. C'est le monde qui a dit qu'il faut mettre des toges, des habits particuliers pour être pasteur. C'est le monde. C'est le monde qui est en train de dicter. Donc, nous voulons plaire, nous voulons arriver au standard du monde. Pour que le monde nous reconnaisse. Pourquoi? Parce que le monde doit nous récompenser. On doit avoir l'argent, on doit avoir le renommée, on doit avoir le respect, on doit être respecté par le gouvernement, on doit être respecté par la télévision, la presse, les journalistes doivent nous reconnaître. Donc, il nous dit que c'est un standard qu'on doit obtenir, c'est un niveau qu'on doit arriver et on applique, on s'évertue pour avoir ça, pour faire plaisir au monde. Mais plus l'Église est grande, plus ça devient impossible d'apprendre les individus à connaître Dieu. Plus l'Église est grande, plus le discipulat devient impossible. Donc aujourd'hui, tout pasteur, le rêve de tout pasteur, c'est d'avoir une grande Église. Juste le contraire de l'Église primitive. Ils étaient dans des petites cellules. Aujourd'hui, non. Parce que c'est l'Église qui nous paye. C'est l'Église qui nous donne à manger. C'est l'Église qui nous donne tout. Donc, plus l'Église est grande, plus nous avons nos besoins matériels. Est-ce qu'on est en train de servir le Seigneur? On est vraiment serviteur de Dieu, servant de Dieu? Nous devons réexaminer nos vies, surtout nous qui prêchons la parole de Dieu. Okay. Donc, on ne peut pas obéir à quelqu'un qu'on n'aime pas. On ne peut pas aimer quelqu'un en qui on n'a pas de confiance. On ne peut pas avoir confiance en quelqu'un qu'on ne connaît pas. Ça commence avec la connaissance. Et la connaissance, c'est l'information acquise. L'information qu'on a acquise par tous les 5 sens, par la recherche, par l'expérience, est stockée dans notre esprit. C'est ce qui dicte notre comportement. Lorsqu'on connaît Dieu, on commence à connaître Dieu, on ne peut qu'avoir confiance en lui. C'est cette confiance qu'on appelle la foi. Et c'est là, le deuxième niveau ici, qui se trouve le miracle. La foi. Comment est-ce que je peux avoir la foi en quelqu'un que je ne connais pas? La foi, c'est la confiance. Il dit de sauter. C'est dangereux. Il dit sauter. Je vais te tenir dans ma main. Mais tu ne peux pas sauter parce que tu ne le connais pas. Tu ne connais pas qui il est. Il dit donner. Ce que j'ai, ça ne va pas me suffire. Tu ne le connais pas, tu vas t'accrocher à ce que tu as.
tu ne veux pas donner parce que tu ne le connais pas. Mais si tu le connais et il te dit de donner, tu vas donner parce que tu sais qu'il est capable de pouvoir plus que ça. Il a dit aux enfants d'Israël, il faut aller ramasser la manne pour une seule journée. Les enfants d'Israël qui ne le connaissaient pas, on dit, ah, je ramasse pour une seule journée et si demain la manne ne tombe pas. Donc, ils sont allés ramasser pour plusieurs jours et ça pourrit et Dieu était fâché contre eux. Parce qu'ils ne le connaissaient pas. Eux ne le connaissaient pas. Mais ils savaient que Dieu était capable de faire tomber la manne pour 40 ans. Ils n'allaient pas aller ramasser la manne. Beaucoup de manne gardaient ça pour que ça pourrisse. Ils ne le connaissent pas. On ne connaît pas Dieu. Dieu dit, laisse partir, tu ne veux pas laisser partir. Dieu dit, pardonne, tu ne veux pas pardonner. Dieu dit, fais ceci, tu ne veux pas le faire. Tu ne peux pas lui obéir parce que tu ne le connais pas. Tu ne peux pas obéir, hein, tu ne le connais pas, et donc tu ne peux pas faire confiance en lui. Si je donne ça, qu'est-ce que je veux manger demain? Si je fais ça, est-ce que je ne veux pas avoir de problème? Si je fais ça, si j'obéis à Dieu, est-ce que je n'aurai pas de problème? On n'a pas confiance que Dieu peut nous protéger. Dieu peut faire ce qu'il a promis à faire. On n'a pas de foi parce qu'on n'a pas la connaissance. Et parce qu'on n'a pas la connaissance, on ne peut pas l'aimer. C'est lorsqu'on a fait confiance à lui, une fois. Ah, il dit de donner, j'ai donné. Et puis, je pensais que j'allais mourir de faim. Non, le Seigneur a pourvu. Alléluia, il est fidèle. J'ai fait deuxième fois, troisième fois, quatrième fois. Ah, le Seigneur est fidèle. Il est fidèle. Ça, c'est la connaissance. Il est fidèle. La prochaine fois qu'il dit de donner, je donne facilement, j'obéis parce que je le connais. J'ai confiance en lui. Si je ne cherche jamais à le connaître, à faire confiance à lui, je ne peux pas obéir à ses commandements. Voilà. Donc, on est très loin. Les gens dans l'Église sont très loin de l'obéissance parce que la première chose qu'on doit faire, c'est de le connaître. Tout d'abord, la connaissance. Avec la connaissance vient la confiance. Et avec la confiance vient l'amour. Et avec l'amour vient l'obéissance. Notre but dans cette série est de connaître le Dieu révélé dans la Bible et non les dieux créés par les hommes. Je parle de quoi? Tout homme a son Dieu. La religion, il crée leur propre Dieu. Mais le Dieu de la religion, c'est un seul Dieu, c'est Satan. Tu entends des gens parler, tu entends des chrétiens parler de Dieu. Le Dieu qu'ils ont, ce n'est pas le Dieu de la Bible. Il y a des gens qui ont un Dieu qui ne fait que du bien. C'est-à-dire, lui, il ne peut pas punir quelqu'un, il ne peut pas amener quelqu'un dans l'enfer, il ne peut pas, parce qu'il est Dieu d'amour. Ils ne connaissent que le Dieu d'amour. Ils ne connaissent pas le Dieu de justice. Ils ne savent pas que Dieu est un juge. Il est obligatoire à Dieu de juger. Il est obligatoire de Dieu, hein, de s'assurer que la loi marche et que les gens qui sont en train de faire de mauvaises choses soient punis. Mais certaines personnes qui ne veulent pas vivre selon la loi de Dieu, et pour eux, Dieu ne doit pas punir quelqu'un. Pour eux, dans leur tête, c'est un Dieu d'amour. Tu parles de punition, tu parles de jugement. Dis non, 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 non. Moi, ce Dieu-là, votre Dieu de jugement, je ne suis pas intéressé. Moi, mon Dieu, c'est un Dieu d'amour. Quelqu'un me dit ça tout récemment au Ghana. J'ai dit m'asseoir avec la personne pour que la personne comprenne. D'autres personnes ont un Dieu, n'est-ce pas, qui va les tuer, les finir même s'ils tuent un cafard. Lorsqu'on était petit, on a appris ça. Mais lorsque tu tues un cafard, Dieu va te punir pour ça. Ça, c'est le Dieu que les gens ont dans la tête. Les gens dans l'église, si tu es près aux gens, près des gens, et les gens sont, ils sont, comment dire, disappointed. Les gens sont
Ils sont déçus de Dieu. Ils ont la déception. Ils ont de la rancune contre Dieu dans leur cœur, mais ils ne peuvent pas parler. Il y a des pasteurs qui ont des rancunes, qui sont déçus parce que le Dieu qu'ils ont appris dans l'école biblique n'est pas le Dieu révélé dans la Bible. Le Dieu créé par la théologie n'est pas le Dieu révélé dans la Bible. Donc les pasteurs ont des questions qu'ils ne peuvent pas poser. Des chrétiens ont des questions qu'ils ne peuvent pas poser à leurs pasteurs parce qu'ils s'ils posent ces questions-là à leurs pasteurs, les pasteurs vont dire qu'ils ne sont pas chrétiens, les pasteurs vont dire qu'ils sont des rebelles. Parce qu'il y a des dieux. Toutes les dénominations enlèvent Dieu. Et lorsque tu considères les dieux qui sont adorés partout, dans toutes les régions, même dans le christianisme, et pas le christianisme, dans l'église organisée, les églises organisées, tu vois que ces dieux-là qu'ils connaissent sont différents, hein, sont différents du Dieu révélé dans la Bible. Nous, notre but, c'est de connaître le Dieu révélé dans la Bible. C'est pourquoi nous sommes en train d'étudier la Bible. Le Dieu révélé dans la Bible, en Matthieu chapitre 1, verset 18 à 24. Matthieu 1, 18 à 24. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'ils n'aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de son péché. Verset 22. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Verset 23. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. Verset 24. Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui. Alléluia. Donc, nous avons commencé maintenant à étudier les épîtres. Avec quel but? De connaître le Dieu révélé dans la Bible. Pas le Dieu que ta dénomination t'a prêché, pas le Dieu que tu as dans ta tête. Tu as formé ton propre Dieu selon tes désirs matériels. Dieu doit être comme ceci. Dieu doit être comme cela, selon tes désirs. On a tous formé des petits dieux. Ça, c'est l'idolâtrie. C'est comme ça l'idolâtrie. Mais le Dieu révélé dans la Bible, qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est ce Dieu qu'on veut connaître. Comment est-ce qu'on peut le connaître? On va le connaître en lisant la Bible, avec la prière, hein, que Seigneur, révèle-toi à moi. Il a dit, il a promis, si vous me cherchez avec tout votre cœur, je me ferai connu par vous. Je me révélerai à vous. Je vais me révéler à vous lorsque vous me cherchez avec tout votre cœur. Donc, notre but, c'est d'essayer de connaître le Dieu de la Bible. Plus tu entends de chrétiens parler, plus tu sais qu'on a des dieux. Tout le monde a créé son propre Dieu selon ses désirs. Donc, à partir de Matthieu, chapitre 1, on a parlé de la généalogie, hein, parce que la généalogie, pas seulement
de comment Jésus-Christ est né, ses parents, jusqu'à ce que on dit que Jésus-Christ est fils d'Abraham. On a tracé sa généalogie jusqu'à Abraham. Mais on a cité la généalogie pour parler de comment il était né. Donc, ici, Matthieu est en train de citer l'Ancien Testament. Pourquoi est-ce qu'il cite l'Ancien Testament? Et quel prophète cite-t-il? Tout cela arrivait, Matthieu chapitre 1, verset 22, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom de Emmanuel. OK. C'était quel prophète? Matthieu est en train de citer un prophète. Et il faut noter que à tout moment que les gens du Nouveau Testament citent l'Ancien Testament, c'est pour expliquer l'identité de Jésus-Christ, pour dire que celui que vous voyez maintenant est celui dont Dieu a parlé au travers des prophètes dans l'Ancien Testament. C'est pour nous donner l'identité de Jésus-Christ, pour que les gens du Nouveau Testament, les Juifs savent que non, c'est Jésus, c'est lui dont tous nos prophètes dans l'Ancien Testament ont prophétisé. Donc ici, Matthieu est allé, il a cité un prophète. C'est quel prophète? Isaïe chapitre 16, verset 14. Voilà, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom Emmanuel, ce que signifie Dieu est avec nous. Donc, Matthieu ici est en train de dire que ce que vous voyez s'accomplir maintenant, c'est la prophétie que Dieu a prononcée par la bouche d'Ésaïe. C'est pourquoi il est retourné dans l'Ancien Testament pour faire connaître Jésus-Christ, pour attester, n'est-ce pas, l'identité de Jésus-Christ. Lorsque nous lisons Mattityahu, c'est lorsqu'on bon, je vais lire le Orthodox Jewish Bible, la Bible juive orthodoxe, Matthieu c'est Mattityahu, et chapitre, le même verset qu'on a lu, chapitre 1, verset 21. Et c'est en anglais ici. Bon. Un chiche Ben, et il portera. Ben, c'est fils. Il portera fils, Ben. Et tu lui donneras Shmo. Tu vas appeler son nom Shmo. Son nom sera Yehoshua. Parce que c'est lui qui sauvera, délivrera son peuple de leurs péchés. Donc, dans le texte hébreu, le mot qui est là, on vient de lire, on dit, tu lui donneras le nom de Jésus. Mais le texte hébreu, c'est Joshua, Yehoshua. Tu lui donneras le nom Yehoshua. OK? Donc, le nom signifie quelque chose. Dès le commencement, le Seigneur a commencé à faire connaître son Fils. Il a commencé à donner l'identité de son Fils. Yahuwah, Yahushua. Le nom Yehoshua qui est contracté dans le nom Yahshua ou bien Yoshua ou bien Yeshua. C'est le nom Yahuwah, Yahushua. Yahuwah, c'est Yahvé, l'Éternel que nous connaissons, Yahuwah, le nom qu'il a donné à Moïse, il a révélé à Moïse, Yahuwah, ou bien Jéhovah, ou bien Yahvé, Yahweh, ça c'est Yahuwah. Et Yehoshua, c'est le sauveur, ou bien c'est lui qui sauve. Donc, l'Éternel, Yahuwah, qui sauve. Yahuwah, Yahushua. Ce sont les deux noms qui sont jumelés pour former le nom Yahoshua et c'est raccourci encore pour faire Yeshua. Lorsque tu vas en Égypte, en Israël aujourd'hui, on ne l'appelle pas Jésus,
on l'appelle Yeshua. Yeshua. Et ce nom Yeshua, ce sont les deux noms Yahvé, ou bien Yahuwah et Yahushua. Dieu qui sauve. Dieu le sauveur. Lorsqu'il traduisait la Bible dans le Septuagint, ou bien il traduisait, n'est-ce pas, l'Ancien Testament au Nouveau Testament, ils ont traduit le nom Yeshua ou bien Yehoshua à Jesus. Donc, le nom Yahuwah, Dieu, Yahushua, le Sauveur, a été traduit à Jesus en grec. À Dieu, Jesus, le Sauveur. Donc, les deux noms à Jesus est contracté, est mis ensemble pour faire Yesu. Tout comme Yahuwah, Yahushua est mis ensemble pour faire Yeshua. La même chose à Yesu est mise ensemble pour faire Yesu. Et donc, dans les autres langues, la tradition, par exemple, en espagnol, il dit Jesus. Le I là-bas est remplacé par H, Jesus. En latin, le I, Yesu, est remplacé par un J, Jésus. Et en anglais, Jésus, Jesus, et en français, Jésus. Donc, nous, on dit Jésus, Jésus, on ne comprend pas. On ne comprend pas parce que on ne nous apprend pas, on ne nous explique pas. Mais le nom lui-même dit qui est Jésus. Le Père a commencé dès le commencement, Matthieu chapitre 1. Il a commencé à sonner. Voilà mon fils, voilà qui il est. Il est Yahvé, il est Yehovah et il est Yehoshua. Il est l'Éternel qui sauve, l'Éternel. Jésus-Christ, c'est l'Éternel qui sauve. Le Père a commencé à révéler, même dans le premier chapitre de Matthieu, il a donné tout concernant son Fils, qu'il est Seigneur, il est l'Éternel et il est le Sauveur. OK. Dans Osée chapitre 3, verset 13, verset 4. Osée 13, 4. Et moi, je suis l'Éternel, Yahuwah, ton Dieu, dès le pays d'Égypte. Tu ne connais d'autres dieux que moi. Et il n'y a de sauveur que moi. L'Éternel, Yahvé, Yahuwah, dit il n'y a pas de sauveur sauf moi. Il a envoyé son fils sur la terre. Il dit son fils s'appelle l'Éternel Yahvé. Et c'est lui qui va sauver Yahushua. Mais il dit ici qu'il n'y a pas de sauveur sauf lui. Donc, Jésus-Christ, il a dit exactement, il nous a montré l'identité de son fils. Il est Dieu. Et il est sauveur. Personne ne peut sauver sauf Dieu, Elohim. Donc, celui qui l'a envoyé est Dieu. Et c'est lui seul qui peut sauver. Lorsque Jésus-Christ a dit aux paralytiques, tes péchés sont pardonnés, les Juifs disent, tu blasphèmes. Comment il n'y a pas, un homme ne peut pas pardonner le péché sauf Dieu. Jésus a dit, lequel est plus facile? De dire, tes péchés sont pardonnés, ou bien de dire, lève-toi et marche. Mais pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a l'autorité sur la terre pour pardonner le péché, il a dit au monsieur, lève-toi et parti. Le monsieur s'est levé. L'identité de Jésus-Christ, il est qui? Il est l'Éternel. Donc, prenons ce que nous venons d'étudier en Matthieu chapitre 1. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous voulons connaître Jésus. Nous voulons connaître le Dieu de la Bible, pas le Dieu prêché par la théologie, pas le Dieu prêché dans les dénominations. C'est pourquoi les dénominations ont des doctrines différentes. Ils ont des dieux différents. Les baptistes ont un Dieu qui a tout vu, qui a vu que Adam et Ève allaient être trompés par le diable. Il a vu que le monde devait être tellement méchant, hein, en Genèse chapitre 6, qui sera obligé de détruire la terre. Il a vu tous
des choses horribles qui se fait. Il a tout vu dans sa tête comme quelqu'un qui crée un film. Il voit tout dans sa tête. Et puis, il s'est permis de créer toutes ces choses. Et puis, maintenant, il est là. Il regarde les choses se dérouler. Et puis, arrivé à un point, il dit, je suis surpris. Pourquoi est-ce que les gens sont tellement méchants? Pourquoi est-ce que les gens sont tellement méchants? Alors que c'est toi-même qui as conçu ça dans ta tête. Tu as tout vu avant de créer. Ça, c'est le Dieu que la théologie a créé, pas le Dieu de la Bible. Toutes les dénominations ont leur propre Dieu. Dieu qui a, on dit, prédestination. Il a prédestiné certaines personnes d'être sauvées. Il a prédestiné certaines personnes de périr. Quoi qu'ils fassent, ils vont périr. D'autres personnes, quoi qu'ils fassent, ils seront sauvés. Et puis, il a envoyé encore les gens d'aller prêcher. Jésus-Christ dit qu'il ne veut pas la mort d'un pécheur. Il veut que tout le monde se répande. Est-ce que c'est pas la contradiction? Est-ce que c'est pas un Dieu hypocrite? Pourquoi est-ce qu'il est étonné qu'il y avait le péché en Genèse chapitre 6 jusqu'à détruire toute la terre? Est-ce que c'est pas un Dieu hypocrite? Ce Dieu hypocrite-là est créé par la théologie, pas le Dieu révélé dans la Bible. Nous voulons connaître le Dieu de la Bible, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi cette nouvelle série. Donc d'abord, qui est Jésus-Christ? Il est conçu par le Saint-Esprit. Sa conception n'est pas comme la conception des autres humains. Lorsque Joseph voulait faire partie sa fiancée, sa femme, parce qu'elle était enceinte, l'ange a dit, cette conception n'est pas une conception normale comme par les rapports sexuels. Non. Il est conçu par l'action du Saint-Esprit. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu, Elohim, le Père, a donné sa parole à Gabriel, l'ange Gabriel. L'ange Gabriel a porté la parole à Marie. Il a annoncé à Marie, tu vas enfanter et tu seras enceinte, tu vas enfanter un enfant, tu vas lui donner le nom de Jésus-Christ. Marie dit, je ne connais pas un nom, je n'ai jamais fait de rapport sexuel. Oui, j'ai un mari, mais on n'a pas fait de rapport sexuel. Comment est-ce que je peux être enceinte? L'ange dit, non, non, non. Cette grossesse n'est pas une grossesse humaine. C'est Dieu lui-même qui fait le miracle. Le moment où Marie a compris et elle a dit que ça soit pour moi selon ta parole. Le moment où Marie a reçu cette parole, elle a reçu cette parole en elle, le Saint-Esprit a agi. Il a transformé cette parole en un enfant, en un fœtus. C'est comme ça la naissance de Jésus-Christ. C'est pourquoi Jean chapitre 1, on va arriver là-bas, Jean chapitre 1, verset 1 dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et ça continue, verset 2, que toutes choses ont été créées par elle, par qui? Par la parole. Et sans elle, rien n'a été créé qui fut créé. Lorsqu'on vient au verset 14, Jean chapitre 1, toujours Jean chapitre 1, verset 14, et la parole est devenue chair. La parole s'est faite chair. La parole est devenue la chair humaine. Vous voyez? Donc, lorsqu'on dit que le Jésus-Christ a été conçu par l'action du Saint-Esprit, conçu par le Saint-Esprit, c'est ce que cela veut dire. Cette même parole par laquelle Dieu a créé l'univers. Au commencement était Dieu, au commencement Dieu a fait les cieux, la terre était sans forme, et il avait les ténèbres dans l'abîme et le Saint-Esprit flottait sur les eaux. Et le Seigneur a dit la parole, que la lumière soit. Cette parole qui est sortie, qui a créé toutes choses, c'était Jésus, c'était la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et c'est par elle, cette parole, que toutes choses ont été créées. Et cette parole s'est faite chair, est transformée en un être humain. Donc, dès le commencement, Matthieu, nous savons que Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Jésus-Christ est conçu par le Saint-Esprit. Cela veut dire que c'est la parole de Dieu qui est transformée
par le Saint-Esprit à un fœtus dans le ventre de Marie. Donc, il n'est pas un être humain simple, ce n'est pas un être comme tous les autres humains, c'est Dieu. Numéro 2, le nom Emmanuel, Dieu est avec nous. Matthieu a cité Isaïe chapitre 7, verset 14. Tu l'appelleras Emmanuel. Qu'est-ce que l'Emmanuel? Cela veut dire Dieu avec nous. Emmanuel. Le E-L à la fin, c'est Elohim. Elohim. Dieu, Elohim, est avec nous. Elohim avec les hommes. Dieu avec les hommes. Dieu est descendu pour être avec les hommes. Donc, son nom, Elohim, veut dire Dieu lui-même est venu rester avec les hommes. Emmanuel. Et vous vous souvenez, n'est-ce pas, dans les autres chapitres comme Isaïe, chapitre 9, hein, où la Bible dit que il sera merveilleux. Il a appelé son nom sera merveilleux, conseiller, Dieu tout-puissant, le prince de paix. Il est Dieu puissant. Ce fils qui est né, hein, son nom sera l'Éternel, Dieu tout-puissant, le prince de paix. Vous voyez? Donc, Emmanuel, c'est Dieu, Elohim avec nous. 3, l'identité de Jésus-Christ. Il est l'Éternel, Yahweh, Yahuwah, Yahuwah, Yahushua. Le nom que le Père lui a donné, c'est son propre nom, Yahvé, Jéhovah, l'Éternel, qui sauve. Et puis la deuxième partie, c'est sa mission. L'Éternel, Yahuwah, c'est son identité. Yahushua, le Sauveur, c'est sa mission. Dans ce nom, donc dans le nom de Jésus-Christ seulement, si nous prenons le nom, hein, Yahuwah, Yahushua, le premier nom, Yahuwah, c'est son identité, il est Dieu. Yahushua, il sauvera son peuple, c'est sa mission sur la terre. Aïe, c'est son identité. Sous, c'est sa mission. Yeshua, Jésus. Vous voyez? Donc, dans le premier chapitre des évangiles, Dieu a sonné là comme ça, annoncé. Voilà mon fils, il est l'Éternel. Il est mon fils. Il est l'un des Elohim. En français, on prend ça, c'est pluriel. Les Elohim. L'Elohim, c'est pluriel en hébreu. En anglais, on dit Elohim. On ne dit pas Elohims. Mais le mot en hébreu, c'est dans le pluriel. Les Elohim. Jésus-Christ, c'est un des Elohim. En Genèse chapitre 1, qui ont créé toutes choses. Elohim avec nous. Emmanuel. Elohim avec nous. OK? Donc, il est Yahuwah, Jéhovah, sur son identité, il est Dieu. Et il est Yehoshua, il est le Sauveur. Ça, c'est sa mission. Lorsque Jésus-Christ a dit qu'il était fils de Dieu, les Juifs ont pris des cailloux pour le lapider et puis il a dit, pour toutes les bonnes choses que j'ai faites, pour lesquelles de ces bonnes choses est-ce que vous me lapidez? Ils ont répondu, nous ne te lapidons pas pour une bonne chose, nous te lapidons pour le blasphème. Parce que toi, étant homme, tu te fais Dieu. Comment est-ce qu'il se fait Dieu? Il a dit que je suis fils de Dieu. Ils ont compris qu'en disant qu'il est fils de Dieu, Jésus-Christ prétendait être Dieu. Oui, il est Dieu. Son nom même montre qu'il est Dieu. Yahuwah, Yahushua. Et ce nom, comme je vous ai dit l'autre jour, c'est la première chose, ce nom n'existait pas. C'est Moïse qui a dit ce nom par prophétie. Il a changé le nom Oshia, le nom de Oshia, le fils de Nun. Il a changé son nom à Josué, Yoshua, Yeshua, pour dire que Josué, qui allait donner le repos au peuple d'Israël, ça préfigurait Jésus-Christ. Donc Moïse était la première personne à dire le mot
Josué. Le mot Josué n'existait nulle part. C'était par prophétie. Dieu a parlé, prophétisé par Moïse, qui est la personne qui va donner le Shabbat, le repos à mon peuple. Le repos final sera Yahuwah, Yahushua, l'Éternel, mon Dieu. Donc, voilà, lorsque Marie allait concevoir, le Seigneur a donné ce nom à l'ange. Quel nom? Le nom Josué, Yeshua, l'Éternel qui sauve. C'est pourquoi en Hébreu chapitre 1, il dit, si Josué les avait donné un sabbat, si Josué, quelque part on dit si Jésus, parce que Jésus c'est Josué, si Josué leur avait donné le repos, on n'allait plus parler d'un repos après. Le vrai repos est par Yeshua, le Fils de Dieu, Dieu l'Éternel. C'est pourquoi il a dit, je suis le Dieu, le Seigneur du sabbat. C'est moi qui donne le repos. Il ne faut pas venir m'emmerder de votre sabbat, de le repos où vous faites n'importe quoi. Non, le vrai repos, le Shabbat, c'est moi, Yeshua, l'Éternel. Yeshua, Yehowa, Yehoshua, le Seigneur qui sauve, qui vous donne des repos, qui vous donne la libération, qui vous libère. Donc voilà, dans le premier livre du Nouveau Testament, dans le premier chapitre, Dieu a tout exposé. Mais est-ce que nous voyons ça? Est-ce que nous lisons même ça? Non. Si nous lisons, nous ne comprenons pas parce que nous ne cherchons pas à voir. Ce n'est pas ce que nous cherchons. Si vraiment nous cherchons à le connaître, nous allons le connaître. Donc, dans cette série, nous sommes en train de chercher à le connaître, à connaître le Dieu révélé dans la Bible, pas le Dieu que tu connais déjà, pas le Dieu que la religion a créé, pas le Dieu que toi-même tu as créé dans ta tête pour satisfaire tes désirs matériels. Mais nous allons chercher à connaître le Dieu révélé dans la Bible. Il est né, conçu par le Saint-Esprit, par des rapports sexuels. Il est Emmanuel, Elohim, avec nous, ici par terre. Il est Yahuwah et il est Yahushua, le Sauveur. Il n'y a pas d'autre Sauveur sauf Yahuwah, l'Éternel, Elohim. Et l'Éternel a envoyé son Fils pour venir sauver. Son Fils, c'est l'Éternel qui sauve. Éternel, nous te bénissons. Nous te bénissons pour ce message encore. Merci parce que tu es en train d'ouvrir nos yeux afin que nous puissions te connaître, afin que nous puissions avoir la confiance en toi, avoir la foi en toi, et pour que nous puissions t'aimer afin de t'obéir. Tu nous as dit que si nous ne t'aimons pas plus que nos pères, nos mères, nos frères, nos sœurs, nos femmes, nos enfants, et si nous ne t'aimons pas plus que notre propre vie, nous ne pouvons pas être tes disciples. Et tu as dit en Matthieu, en Jean 14, que si nous t'aimons, donc nous devons obéir à tes commandements. Nous ne pouvons pas obéir à tes commandements lorsque nous ne t'aimons pas. Nous ne pouvons pas t'aimer lorsque nous n'avons pas confiance en toi. Et nous ne pouvons pas avoir confiance en toi si nous ne te connaissons pas. Notre but, Seigneur, dans ce voyage, est de te connaître. Et je prie que quiconque a le désir de te connaître, comme tu as dit dans ta parole, tu vas te révéler à telle personne. Et Seigneur, tu es fidèle. Je prie pour le soif pour te connaître toi, Seigneur, pour avoir une relation personnelle avec toi. Pas seulement la faim pour les bénédictions, la faim pour les dons, la faim pour les choses matérielles, les choses qui donnent, la faim pour tes promesses qu'on récite par-ci, par-là, mais la faim pour te connaître, toi, l'Éternel, et ton Fils Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour ce message. Et merci, je prie que, Seigneur, cette faim remplisse nos cœurs. Ce soif remplisse nos cœurs.
et que nous te cherchons avec tous nos cœurs. Merci Seigneur de nous avoir exaucés au nom de Jésus-Christ.